L'analyse microscopique de votre cancer du sein a permis de savoir qu'il est sensible aux hormones féminines, que nous appelons œstrogènes et progestérone. On dit alors que c'est un cancer hormonodépendant, car ces hormones activent la croissance des cellules cancéreuses. Il faut donc bloquer l'action de ces hormones sur d'éventuelles cellules cancéreuses avec un traitement anti-œstrogénique, c'est-à-dire anti-hormonal. Comme vous êtes ménopausée, votre traitement est basé sur des anti-aromatases, enzymes qui empêchent la fabrication des œstrogènes. La durée de ce traitement varie de 5 à 10 ans selon les cas, à raison d'un comprimé par jour. Comme tout traitement actif, ce traitement peut présenter des effets secondaires. Ces effets secondaires ne sont pas systématiques, peuvent être plus ou moins gênants, peuvent apparaître d'emblée ou dans un second temps. Les effets secondaires les plus fréquents sont les douleurs articulaires diffuses, une sécheresse de la peau et des muqueuses, et bien entendu des bouffées de chaleur. Dans ces différents cas-là, parlez-en à votre médecin traitant, car ces effets peuvent être vraiment traités par des produits adaptés. Sachez quand même que certains de ces symptômes vont diminuer avec le temps, et que si toutefois vous ne tolérez pas bien votre traitement, il est possible de passer à une autre molécule, puisqu'il en existe 3 d'anti-aromatase. En ce qui concerne les autres effets secondaires, il existe un risque de décalcification osseuse, voire d'ostéoporose. En effet, ce traitement peut diminuer la densité de vos os. C'est pourquoi une densitométrie osseuse systématique est réalisée avant de débuter les anti-aromatases. Elle est indispensable et une prise en charge spécifique peut être proposée en fonction des résultats. Il vous sera aussi nécessaire d'avoir un apport correct en calcium et en vitamine D. Enfin, une perturbation du bilan lipidique comme du cholestérol peut apparaître. C'est pourquoi nous vous prescrirons un bilan lipidique annuel. Le traitement par inhibiteur d'aromatase qu'on vous a prescrit est généralement bien toléré. Il peut toutefois générer plusieurs effets indésirables. Nous allons détailler les plus fréquents et donner quelques solutions pour essayer de les gérer. Les effets secondaires non traités dans cette vidéo sont détaillés dans les fiches correspondantes que votre médecin référent peut vous fournir. Le but est de poursuivre, dans les meilleures conditions possibles, l'hormonothérapie qui est un traitement majeur du cancer du sein. Les douleurs articulaires. Celles-ci peuvent être améliorées d'une part par l'activité physique régulière comme la natation, la marche nordique, et d'autre part par la stabilisation du poids qui est également importante car une prise de poids peut aussi engendrer une augmentation des douleurs. C'est pourquoi il est important de garder un rapport poids sur taille raisonnable. La prise en charge par un kinésithérapeute et la rééducation peuvent aussi aider à améliorer les douleurs. La prise d'antalgiques simple, comme du paracétamol, peut aussi être utile. Si besoin, il est possible de participer au programme Déclic de l'Institut Curie. Ce programme d'éducation thérapeutique vous apprend à gérer vous-même les douleurs sous hormonothérapie en abordant autant les thérapeutiques médicamenteuses que les thérapeutiques non médicamenteuses. Les bouffées de chaleur. Ces symptômes sont très fréquents. Il existe des possibilités de prise en charge très variées. Concernant la prise en charge non médicamenteuse, l'hypnose, l'acupuncture ainsi que l'auriculothérapie peuvent apporter une amélioration prolongée dans le temps. Une consultation est possible à l'Institut Curie ou proche de chez vous. Concernant la prise en charge médicamenteuse, certains médicaments, au départ utilisés dans une autre indication, comme les antidépresseurs, ont montré une certaine efficacité, mais leur prescription doit tenir compte des effets secondaires spécifiques de ces traitements. D'autres traitements sont parfois proposés, dont l'efficacité est modérée et non évaluée chez les patientes ayant eu un antécédent de cancer du sein, comme les traitements à base d'extrait de pollen. Fréquemment associés aux bouffées de chaleur, les patientes peuvent être gênées par une sécheresse des muqueuses, en particulier vaginale, qui peut être associée à un inconfort sexuel et une baisse de la qualité de vie. Les lubrifiants et les hydratants locaux sont parfois proposés en première intention. Parfois, après échec des lubrifiants, des petites doses de certains œstrogènes locaux peuvent être prescrits ayant pour but d'améliorer l'hydratation vaginale. La prise de poids. Celle-ci est multifactorielle, liée en partie au traitement, à la modification du rythme de vie et à l'alimentation. Celle-ci peut être en partie responsable de douleurs, de fatigue, d'une difficulté à se réapproprier son corps. 2 prises en charge sont fondamentales. D'une part,
un bilan de vos habitudes alimentaires avec un nutritionniste pour réapprendre les bases d'une alimentation variée et équilibrée. Et d'autre part, une activité physique régulière qui permettra une stabilisation de votre poids. Un autre effet qu'on rencontre souvent aussi, c'est la fatigue. Cette fatigue arrive bien sûr à la fin d'un parcours de traitement important avec la chimio, la radiothérapie, l'hormonothérapie. Devant la fatigue sous traitement, il convient d'abord de consulter votre médecin afin de pouvoir éliminer une autre cause organique, notamment une anémie ou un problème de la thyroïde. Mais la fatigue n'a pas que des causes physiques. La maladie, le parcours de soins, les modifications corporelles, l'adaptation de son mode de vie, tout cela demande des efforts physiques et psychiques qui sont consommateurs d'énergie. Elle dépend aussi de votre morale. Si vous le souhaitez, vous pouvez rencontrer un médecin de soins de support et un psycho-oncologue à l'Institut Curie. L'activité physique peut réduire la fatigue liée au cancer. Une activité physique régulière, modérée, intégrée dans le déroulement de votre journée est efficace. Vous pouvez trouver des cours d'activité physique adaptés. N'hésitez pas à demander conseil à la Maison des patients et des proches à Saint-Cloud ou à l'espace de rencontres et d'information sur Paris. Toute l'équipe de l'Institut Curie reste à votre disposition pour vous accompagner lors de vos traitements et n'hésitez pas de nous contacter en cas de besoin. Pour ce traitement, aujourd'hui ça va beaucoup mieux, je le supporte beaucoup mieux. Dans les 18 premiers mois, j'ai eu énormément d'effets secondaires avec ce traitement. Donc j'avais des bouffées de chaleur, j'avais des douleurs articulaires, j'avais des douleurs musculaires, mes cheveux sont remis à tomber, et là j'ai eu très peur parce que la chimio n'était pas si loin que ça. Et puis j'ai commencé à prendre du poids. L'auriculothérapie m'a débarrassée quand même de mes bouffées de chaleur et de l'anxiété que je pouvais avoir par accès. Quand on vous met les clous de l'auriculothérapie dans l'oreille, ça fait comme quand on vous perce les oreilles la première fois. Ça fait un clac comme ça. Ouais. Je les ai gardées 1 mois parce qu'après, elles tombent, mais vous vous en occupez plus, quoi. Donc ça a bien marché pour les bouffées de chaleur. Puisqu'il fallait se mettre au sport et que moi, il faut que je sois inscrite quelque part pour faire du sport. Donc, je me suis inscrite à 2 séances par semaine d'aquagym, à côté de chez moi. Et les jours où je n'ai pas aquagym, je marche à pied. Je crois que c'est tout l'ensemble d'eux qui a fait que j'ai trouvé un mieux. Avec le docteur qui s'occupait des postes soins, on a parlé diététique parce que j'avais déjà entamé une prise de poids dès le début du traitement. Elle m'a envoyé voir une diététicienne à l'hôpital. On m'a dit que c'était le traitement, oui. Mais tout le monde grossit pas. Je suis passée plus poisson que viande. J'ai pas non plus envie de me priver de tout. Par exemple, du petit carré de chocolat avec mon café. Je vis bien dans l'ensemble du traitement. J'ai essayé l'acupuncture. Ça fait 6 fois, 6 semaines, donc 6 séances, que je vais chez un médecin acupuncteur. Alors là, est-ce que c'est psychique ou est-ce que c'est vraiment les petites aiguilles? Toujours est-il que je n'ai plus rien la nuit. C'est une bonne affaire. Je n'ai plus rien la nuit et je trouve que l'intensité des bouffées de chaleur, j'en avais quand même en tout sur 24 heures, on va dire 8, hein, a bien diminué. Il est hors de question que j'arrête le traitement. J'ai bien entendu que le traitement, c'est quand même très très important. Hormonothérapie, on ne nous fait pas prendre ça pour le plaisir de nous faire boulotter des trucs. Si on nous fait prendre ça, c'est parce qu'on n'a pas trouvé autre chose pour éloigner la récidive. Donc moi je dirais oui, hormonothérapie, absolument. J'espère que cette vidéo vous a aidé et si vous voulez en savoir plus, je vous invite à vous référer aux fiches détaillées sur le sujet.